milieu des temps troublés, quand le ciel veut nous absoudre, il prédit au champ de blé l'arrivée de la foudre. C'est au cœur même de Forona qu'en plein jour a lieu un assassinat. Mais l'assassin continue son acte barbare en s'en prenant à une fille qui passait par là. Quand les dieux sont en colère contre l'homme qui veut en découdre, alors il missionne sur la terre l'assassin de la foudre. La jeune fille s'avère être une médium télépathe, une enfant esclave perdue, attendant le moment venu où l'orage éclate. On veut trouver l'assassin et comprendre comment il pense. Tout le monde essaye, bien même les oiseaux du silence. Mais l'assassin est toujours là, à vouloir éliminer Suzanne. Pourquoi ? La curiosité est un défaut pour qui vole trop. Quand le ciel de son manteau s'assombrit, quand l'éclair se dessine pour déchirer la nuit, L'orage approche. défier le ciel qui voudrait en découdre. L'orage approche. N'est qu'une absurdité quand vient l'assassin de la foudre. As-tu fait bon voyage, mon ami? On l'a perdue. Elle est morte. L'assassin a tué Astrid. Astrid? L'assassin a tué Astrid? Le Seigneur Adrien. C'est lui la prochaine victime. Prends garde, guerrier de la lumière, J'ai pas besoin d'aide. car pendant que tu pleures tes amis tombés au combat, d'autres pourraient se laisser manipuler C'est à moi. et se retourner contre toi. J'avais lu que les membres de cette famille portaient toujours une fibule dorée aux 3 yeux rouges, Quoi? comme 3 yeux qui te regardent. Toutes les batailles on les perd sous le coup de la colère. Quand on se perd soi-même, on perd de sa lumière. Prends garde, enfant, à ce qui t'attend. Celui qui par ta faute va tomber sera le premier à te juger. Quand les dieux sont en colère contre l'homme qui veut en découdre, alors il missionne sur la terre l'assassin de la Non, non, foudre. stop! Quand le ciel de son manteau s'assombrit, L'orage quand l'éclair se dessine pour déchirer la nuit, pouvoir accrocher la vérité pour tout résoudre. Cette fois, il est trop tard. L'assassin vient nous brûler les ailes quand on veut la foudre. Tu crois que c'est elle? C'est Solène, Solène de la chanson. Qu'est-ce que vous voulez, vous deux? Est-ce que c'est toi, Solène? Est-ce que c'est vrai que tu as fusionné avec un dragon? Peut-être bien. Moi, je suis pas dupe. Et je sais pourquoi tu es là. Avez-vous attrapé l'assassin? Non. Écoutez, installez-vous, on va vous apporter quelque chose. Trouve Madame Dampierre. Madame Dampierre? Mais elle est pas là. Bon, tu lui enlèves? Moi, j'y touche pas. T'as dit quoi là? Non, 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 non. Elle te dit d'enlever le masque, tu l'enlèves. T'as pas le choix. Mais ce type me fait... J'ai une idée, on va chanter. J'ai pas trouvé l'idée. Regardez, il ne regarde pas. Regardez, il regarde quelque chose.
On dirait qu'il sent quelque chose. Comme s'il avait reniflé quelque chose. Il a peut-être envie de faire pipi. Cruche. Merci. Il est parti? Il est parti? Il est parti. Je crois qu'il est parti. Le prochain qui passe, on lui fait sa fête. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là? La cuvée secrète de Madame Dampierre. C'est quoi ça? Ne vous inquiétez pas, Madame Dampierre va forcément arriver. Oui. Espérons. La voilà! Me voilà! Me voilà! Un petit remontant pour vous remonter. Il n'est pas allé chercher Madame Dampierre. Je crois que Madame Dampierre, elle est pas là. C'est fort et bien agréable. Que nous vaut l'honneur de cette visite, cher visiteur. Comme je vous l'ai dit, j'attends Madame Dampierre. Elle arrive quand? Il y a un petit souci. Elle va bientôt arriver. La voilà! C'est nous, on est rentrés. Ouh, j'ai une de ces soifs. C'est fort. Ce monsieur est venu pour voir Madame Dampierre, qui ne devrait plus tarder. Pas vrai les filles? Non mais Madame Dampierre, non, on sait pas où elle est, hein. C'est bon, hein. Non mais si, Madame Dampierre, elle devrait bientôt arriver. Enfin, maintenant que vous êtes là, elle devrait plus tarder, parce que c'est un peu lié, enfin, mais ça devrait arriver, elle devrait être là. Bonjour, je suis Madame Dampierre. La voilà. Bonjour Madame Dampierre. Bonjour Mais Madame qu'est-ce que... Dampierre. Oui, je suis Madame Dampierre. Madame Dampierre, nous avons un problème avec une demeure hôpital. Une demeure hôpital où un certain Dagobert que vous connaissez bien travaille. Je suis Madame Dampierre. Cette demeure essaye de soigner de Damoclès avec des méthodes non conventionnelles. Nous sommes dans la demeure Dampierre. Elle a le même nom que moi. Madame Dampierre, faites très attention aux voies que vous suivez. Et pourtant, je suis Madame Dampierre. Eh, mais attends. Madame Dampierre. Je suis Madame Dampierre. Ouais, ça, et moi je suis... Oh, j'ai oublié. Hé, j'aimerais avoir votre attention. Écoutez, je crois que Madame Dampierre a très bien compris. On va tout faire pour essayer d'y remédier. Est-ce que je vous raccompagne? Est-ce qu'on vous a présenté Madame Dampierre? Je suis Madame Dampierre. Je suis Madame Dampierre. Non, pas du tout. Et regardez juste ici. Madame Dampierre? Non. Oh, mais je vois double. Elles sont 4. Oui, je suis là. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis Édouard et je m'en vais. Édouard, où est le verre que tu m'as pris tout à l'heure? Je suis Madame Dampierre. Admirez le magnifique baldaquin ainsi que ses chandeliers. Je laisserai passer juste ici, merci. Non, Mesdames Dampierre. Si je l'avais su, j'aurais fait pareil. J'ai aucune idée de ce que je fous là. Édouard, viens ici qu'on t'explique. Ah, à moi, Madame Dampierre. Non mais marche! Oui, trop en retard. Qui t'a appris à gérer ta colère comme ça? Moi? Bah non! Aidez-nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, je me mets en colère comme ça contre Edouard? Non! S'il vous plaît, aidez-nous. Vraiment n'importe quoi, un chapeau! Tu m'as fait la honte de ma vie! Bon, il y a quelqu'un qui veut te parler. La colère. Vraiment. Suis la rivière pour retrouver mon chemin. Aidez-nous. Il y a quelqu'un?
La rivière. T'es réveillé? On est perdu. Plus personne nous entend. On est perdu. Viens. Viens. On va descendre la rivière. La rivière? Pourquoi? Il faut descendre la rivière. Tiens, regardez qui voilà. T'as encore mal? Un peu. Ça va aller. À ton avis, on va jusqu'à où comme ça? Il faut suivre la rivière. Je suis épuisée. C'est là ou moi. Il y a quelqu'un là-bas. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Toi aussi tu es blessé? Tu avais raison. J'ai cédé à la colère. Je me suis emporté. J'ai cru que je pouvais tout régler tout seul. J'ai été orgueilleux. Je me suis cru tout puissant. Mais je ne suis qu'un enfant. Un pauvre enfant, instable et perdu. Quand je t'ai vu tomber, j'ai cru que je perdais bien plus qu'un ami, bien plus qu'un frère. J'ai vu tomber celui qui était au-dessus de moi. Tu sais, il y a des gens qui vont dans des temples pour s'en remettre à un être supérieur. Moi, en te voyant tomber, c'est ça que j'ai perdu. Et tu es tombé par ma faute. Et je ne te demanderai pas de me pardonner, parce que je suis devenu impardonnable. Qu'est-ce qui s'est passé? Où il est? Les éclairs. Bien sûr. Je sais qui tu es.
Comment êtes-vous là? Y a quelqu'un qui nous l'a dit. Et vous êtes venu sans Cannelle? Cannelle? Ça y est, je vous cherche. J'espère que vous êtes bien cachés. Je vais vous trouver. Trouver? Ah bah non, vous êtes pas là. Mais vous êtes bien cachés. Pour tous vous trouver, il faut faire appel à Cannelle et... Bah, il est où? Qui c'est qui se retrouve toute seule? Cannelle sans Édouard. Qui se parle elle-même comme une folle? Cannelle sans Édouard. Pas besoin de faire cette mine. Édouard est peut-être aux latrines. En attendant, c'est le désespoir pour Cannelle sans Édouard. Clairvy, y a plus personne. Clairvy? Clairvy, c'est pas normal. Clairvy, elle reste toujours là. Alors où elle est? J'en ai pour un moment avant de m'en remettre. Et toi? Elle m'a dit que ça devrait aller. J'ai besoin de dormir. Beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais rester près d'Armand tant qu'il n'est pas remis. J'aimerais bien rentrer chez moi, mais j'ai pas vraiment de chez moi. À Fort-Renard, il y a les oiseaux du silence qui me recherchent. Et l'assassin, pourquoi il te cherche? On n'en sait rien. Il y a quelque chose qui nous échappe. On devrait se rendre utile auprès des gens de la ferme pendant qu'ils vont s'absenter. On pourrait faire quoi? Je ne me vois pas faire quoi que ce soit. Eh bah tu devrais pourtant. Bouge-toi, ça fera passer tes remords et tes idées noires. Remets l'énergie en mouvement. Pourquoi on n'est pas resté avec Dagobert? Parce qu'on va déjà mieux, on peut aller à Fort-Renard pour Dagobert. Mais pourquoi nous? Frédéric, ça va. Mais c'est moi, Frédéric. Mais pas toi. Bah si, c'est moi. Non, c'est moi. Bah non, c'est moi. Mais pas toi, Frédéric. Moi ou Frédéric? Mais je peux pas aller plus loin. Et Frédéric non plus. Alors là, c'est les latrines. Ah, on a trouvé la soie cochon. Et souvent les cochons. Ils sont dans le pré d'à côté, tu les entends pas? Et faut en faire quoi de ce bois? Faut l'emmener dans la grange. Où ça? Viens, je vais te montrer. Voilà, c'est là. Je vais m'occuper de la soie à cochon. Édouard, viens m'aider. Ah, très très drôle. Je vais m'occuper de l'autre soie à cochon. Allez, Édouard, viens m'aider. Édouard, c'est pas drôle. Putain, mais t'as vraiment fermé en plus. Édouard, c'est pas drôle. Ah bah voilà, ça c'est une soie à cochon, je vais pouvoir m'occuper de ça. Super. Caliderson, c'est pas le moment. Allez, ouvre!
Anderson! L'assassin est ici! Attention, cachez-vous! Oh non, pauvre Edouard. Pauvre Edouard. C'est moi, Edouard. Armand! Armand, viens nous aider! Armand, réveille-toi, s'il te plaît! Laissez-moi entrer! Laissez-moi sortir! Ouais! Vas-y, Gally Larson! Hé! Venez m'aider à sortir! Léo. Il n'a pas voulu disparaître. J'en suis certaine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On a gagné? T'es qui, toi? Vous faites quoi, là? Pourquoi je peux pas bouger? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que vous me voulez? Tais-toi! T'as pas faim, dis donc? Si, on pourrait le manger. Monsieur Vous bouge, allez le manger. Ok. Très bien. Non, Attention, sinon j'appelle Frédéric. Arrêtez, sinon on va vous manger. C'est qui les deux choux-fleurs avec toi, là-bas? Personne. Arrêtez Si de on nous avait prendre les pour mêmes des habits comme idiots. vous, on C'est serait pas des possible. jumelles. Des jumelles. Non mais Non, vous on êtes... avait les mêmes habits que vous. Non mais vous êtes... C'est bon, arrêtez. Tu vas nous rendre un petit service, tête de chou. On a volé assez de gens sur le chemin en leur coupant les narines. On a assez d'argent maintenant, mais nous n'allons pas faire les courses. C'est toi qui vas les faire. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Pendant que l'autre chou-fleur va aller faire les courses, vous allez rester avec nous. Faux renard, mais il y en a pour plusieurs jours de marche. Eh ben alors dépêche-toi, qu'est-ce que t'attends? Nous en attendant, on va garder les deux chou-fleurs et puis si tu reviens pas à temps, on va les manger. On s'appelle Frédéric et Frédéric. Et moi aussi. Purée, j'ai rien compris. Il disparaît sans le vouloir. Il ne se contrôle pas. Ça fait plusieurs fois que ça se passe comme ça. Il veut Suzanne. Pourquoi? Mais on n'en sait rien. On n'arrive pas à comprendre. Mais du coup, il peut revenir. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, j'ai été frappé par ces éclairs. C'est une énergie qui se déplace. L'éclair va d'un point à un autre. C'est sa raison d'exister. Dans la nature, les éclairs de soir d'orage vont du haut vers le bas. Ce sont des voyageurs. Et le plus souvent leur destination, c'est la Terre. Quoi? Arrête de retenir l'énergie. Libère-toi. Relâche tout. Ne garde rien pour toi. Deviens un canal d'énergie. Respire et fais voyager les éclairs à travers toi jusqu'à la Terre. Oui, bravo, t'as tout compris. On va peut-être pas te manger alors. Arrêtez, sinon je vous rends moche. Encore plus moche qu'avant. C'est pas possible ça. Bah quoi? Sorcière dans le jardin. On va te bouffer. C'est temporaire. Son visage va être perçu différemment pendant quelques instants par les autres. On n'a rien vu. Elle est devenue comme toi. Elle va pas rester comme ça? Non, dommage. Pourtant, quand on y réfléchit, ça te va pas si mal, hein. En fait, t'es pas si moche.
Écoute-moi bien, toi qui ne t'appelles pas Frédéric. Mais c'est moi, Frédéric. Mais moi aussi. Mais non, c'est moi. Bah non, c'est moi. Tu vas nous rendre un petit service. Et reviens vite avec ce que tu sais. Sinon, on va les manger. Donc, l'assassin veut bien Suzanne. Pourquoi on reste avec elle? Mais Édouard Il a raison, vous devriez partir. Mais non! Mais si. Sauf... Quoi? Sauf si elle décide d'arrêter de fuir et de lui faire face une bonne fois pour toutes. Mais on peut pas faire ça! Donc elle va fuir toute sa vie, qui risque de ne pas durer. Je crois qu'il a raison, ça s'arrêtera jamais. Alors tente quelque chose. Si de toute façon la mort est au bout du chemin, ce n'est pas la destination qui est importante, mais le chemin lui-même. Quel est le chemin que tu dois prendre? Quel est le chemin qui est vraiment fait pour toi? J'ai voulu me lever, j'ai voulu me dresser et affronter l'horizon. Je me suis vu glisser, je me suis vu tomber, j'ai appris des occasions. Occasion d'attendre, occasion d'apprendre, apprendre à me relever. J'ai du temps à vendre, ma place à défendre, même si c'est à petits pas, je dois avancer. Toujours pareil, c'est toujours le même chemin à fouler. S'incruste la terre, vole la poussière, donne du vécu à mes pieds. Mes pieds qui se cassent, mes pieds qui effacent les blessures qui m'ont trouvé. Le chemin est tracé, il s'étend devant moi, même si c'est à petits pas, je dois avancer. Peu importe toutes les destinations, peu importe quelle est la direction. Le tambour de cette guerre me dit que sous mes pas, le chemin est pour moi. J'ai suivi la route, j'ai vécu les doutes, la peur qui me prend au cou. J'ai connu la crainte, ma foi s'est éteinte, je suis tombé à genoux. Pour garder la lutte, j'en oublie la chute, l'endroit où je suis tombé. J'étais fini vidé, mais je deviens guerrier tant que je continue à me relever. Peu importe toutes les destinations, peu importe quelle est la direction. Le tambour de cette guerre me dit que sous mes pas, le chemin est pour moi. Je dois trébucher, ou ce qui m'attend à l'arrivée. Le tambour de cette guerre me dit que sous mes pas, le chemin est pour moi. J'ai voulu me lever, j'ai voulu me dresser et affronter l'horizon. Je me suis vu glisser, je me suis vu tomber, j'ai appris des occasions. Occasion d'attendre, occasion d'apprendre, apprendre à me relever. J'ai du temps à vendre, ma place à défendre, même si à petits pas je dois avancer. Toujours pareil, c'est toujours le même chemin à fouler. S'incruste la terre, vole la poussière, donne du vécu à mes pieds. Mes pieds qui se cassent, mes pieds qui effacent les blessures qui m'ont trouvé. Le chemin est tracé, il s'étend devant moi, même si c'est à petits pas je dois avancer. Que sous mes pas, le chemin est pour moi. Salut, tu me reconnais? J'étais à la demeure hôpital avec Dagobert. Je suis en place. Je vois toute la grande rue. Suzanne, je reste avec toi et dès que je le vois, je te dis. Les oiseaux du silence veulent la fermer. Dagobert essaye de leur faire entendre raison. Mais c'est quoi que vous regardez? Vous attendez quoi? Édouard, c'est qui lui? C'est un chien malade qui était à la demeure hôpital avec Dagobert. Envoie-le promener. J'envoie le chien promener? Bah Suzanne, qu'est-ce que tu fais là? T'es plus un garçon? Tu vas pouvoir travailler avec nous, on va porter le linge à l'auberge. Va te promener.
Non, je dois faire mon marché. Il arrive, faut pas rester là. Suzanne, il arrive, il est d'autre Ouais, côté. viens avec nous. Non, vous ne comprenez pas. Attention, il approche. De l'autre côté, de l'autre côté. Il est là. À la gare! C'était quoi ça? Un éclair. N'importe quoi. Si. Ah ouais? Et où ça? Là-bas. Ouais, là-bas y a pas grand chose. C'est la direction de Faux Renard. Vous, on vous a rien demandé. Même que l'éclair était rouge d'abord. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle fait ça? Elle a des semelles en bois. Elle s'isole du sol. Bien sûr, brillante idée. Attention, l'assassin se recharge, il va frapper. Maintenant! Merci Mérida. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Edouard, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais je mène l'enquête. Attends, il se passe quelque chose. Mérida, il t'a vu! Sors de là, Mérida, il va te bloquer à l'arrivée. Ne restez pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es à moitié morte. Certaines énergies ne passent plus par toi. Je sais pas comment je dois le prendre. Restez derrière moi. Mais comment c'est possible? Peut-être que la pierre est à moitié morte. Désolé, Soleng, mais tu retiens trop tes coups. Je reprends la main. Mais ils vont se vider de leur énergie à force. Oui, mais lequel va flancher en premier? Bah, celui qui est à moitié mort. Poussez-vous! On nous regarde. Bon, allez. On s'en va. Au nom du Seigneur Adrien, l'assassin de Faux Renard est enfin attrapé!
Plus de crimes! Plus de peur la nuit! Pourquoi avec ces petits cailloux? Les cailloux, les cailloux. Désormais, la paix pour les habitants de Fort-Renard. Attendez. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais qui ça? L'assassin, qu'est-ce qu'il t'a dit? La sentence est la mort. Et la sentence s'applique immédiatement. Mais qui ça? J'ai rien dit. L'assassin, quand il t'a tiré dessus la première fois, il t'a dit quelque chose, je l'ai vu, je l'ai entendu. Quelle personne? De quoi tu parles? Il t'a appelé au secours, pourquoi est-ce qu'il t'a appelé au secours? Il s'en voulait de t'avoir appelé au secours. Que ton visage serve d'exemple. C'est pour ça qu'il s'en prenait à toi, c'est pour ça que le loup le protégeait. C'est parce que c'est... Astrid. Qu'est-ce que je fais là? Mais... Ah! C'est Astrid, je la connais. Il faut la sauver. Quoi? Mais t'es malade, on va pas y retourner. Ça y est, c'est reparti. T'es sûr? Au secours! Tout le monde vous a vu, si vous y allez, ils vont vous tuer. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais lâchez-moi! Mais... Bah tiens, donne-nous ça. Oh, Gonzelle! Lâchez-moi! Calme-toi, Gonzelle! Non! Mais qu'est-ce que je fais là? Oh! Tout va bien. Maintenant, tout le monde va voir ton visage déformé pendant quelques instants. Qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète, apparemment ça marche. Bonne idée. Attention derrière vous! Ah ma tête! Ah ta tête! Astrid! Astrid! Allez-y, je m'en occupe. Regardez ce qu'ils m'ont fait! Oh, toujours personne pour m'aider. J'arrive! C'est qui? Ah, bah c'est vous! Allez-y, entrez. Je vous ai enfin trouvé. On n'a pas été suivis. Pourquoi on l'a emmené ici? Allez, on l'emmène. Bon, maintenant c'est à moi de me cacher. Ferme la porte. Ah oui, c'est vrai. De quoi tu te souviens? De rien? Est-ce que l'ordre du feu nocturne est au courant? Ah ben non, il te croit morte. Mais c'était une bonne idée de l'emmener là ou pas? Ah si, je me souviens. On était partis sur la piste de l'énergie de l'ange. L'énergie laissée par l'ange quand il est venu sur Terre? Oui, c'est ça. L'une de ces pistes m'a menée dans les galeries qui mènent au château du seigneur Adrien. Mais l'ange n'est plus là-bas. Il est parti quand je l'ai trouvé. Calme-toi. Tout va bien. Calme-toi. Frère, ne lâchez rien. Et c'est là que je me suis fait avoir. Tiens, tiens, tiens. Regardez qui nous arrive. Est-ce que j'ai tué des gens? Oui. J'en ai aucun souvenir. Je suis désolée pour eux. J'ignore s'ils étaient mauvais ou bons.
J'ignore si ce que j'ai fait était bien ou mal. J'ignore tout. Mais je sais que c'est la guerre, et il y a des accidents, des dommages collatéraux, des victimes innocentes. De quelle guerre parles-tu? Aucune guerre. Comment peut-elle être aussi insensible? Mais elle n'a pas assassiné ces gens elle-même. Tu te rends compte, si elle devait s'en vouloir pour tout ce qu'on l'a obligée à faire, ça la détruirait. Oui, mais quand même. Vous inquiétez pas, on va enquêter. Qui sont d'une discrétion moyenne, Cannelle et Édouard. Dans la nuit allument les lanternes, Cannelle et Édouard. Et au château un incendie, pour pas qu'il passe à l'ennemi. Tout le monde oubliera l'histoire de Cannelle et Édouard. Pourquoi moi? Allez! C'est Cannelle et Édouard aujourd'hui dans... C'est ça que je dois dire? Oui. L'interrogatoire. Cette fois-ci, il faudra tout nous dire. Ouais, va falloir tout nous dire. Il faudra se mettre à table. Ouais, va falloir te mettre à table. Car c'est Cannelle et Édouard. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Non. Ah, on reviendra demain matin. Avec Cannelle et Édouard. Cannelle et Édouard. Cannelle et Édouard. L'homme qui est mort à Fort-Renard, pendant la mission. Il portait une cibule dorée avec 3 yeux rouges. C'est vraiment dommage d'être arrivé en retard. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai faim. Attention, intrus dans la demeure. Un intrus. N'importe quoi. Il faut faire quelque chose. Ah, Cannelle. Ah, c'était pas Cannelle. Je suis là, Édouard. T'as vu? C'était pas toi. C'est moi que tu es venu chercher. Où est-il? Quoi? Qui est où? Moi,
Oh, c'est fort. Mais c'est bon. C'est Solène. Où est-elle? Soleil? Ne vous inquiétez pas, Valentin va vous sauver. C'est tout. La voilà. Elle emporte quelque chose. C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que... Tu es venu me le reprendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a pris? Mon costume. Pourquoi? Peut-être qu'elle a envie de se costumer. Mais non. Mais non. Le costume. C'est lui qui faisait de toi l'assassin. Quoi? Bon sang, mais oui. Non, mais c'est pas possible. Si, Astrid est redevenue Astrid en enlevant le costume. Mais oui, ça explique tout. Mais non, c'est pas possible. Oui, le costume était ensorcelé. Oui, c'est ça. Non, c'est pas possible. T'as essayé le costume? Non. Ou alors juste un petit peu. Oh mais c'est pas possible. Mais il a essayé un costume ensorcelé. Mais il est pas ensorcelé. Mais qu'est-ce que t'en fais? J'ai essayé le costume et alors? C'est sympa de me couvrir. Mais qu'est-ce que Ah mais ça va les jalouses. Ok, taisez-vous. Si le costume n'est pas ensorcelé, si le costume ne fait pas l'assassin, pourquoi Solène veut le costume? Parce qu'elle est jalouse. Caliderson, à quoi tu penses? Ah, rien. Mais peut-être que la solution se trouve là où Astrid a cessé d'être Astrid. Je pense que Valentin nous cache quelque chose. Il faudrait le suivre pour savoir où il va. Je peux compter sur vous? Non. Si, t'inquiète, on va s'en occuper. Et voilà, je savais que tu dirais ça. Il y a une chose que j'aimerais comprendre. Je t'écoute. Je vous ai vu tout à l'heure. Solène vous a parlé. Pourquoi? En fait, c'est pas si étonnant. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient. Et j'ai eu peur. Peur? Peur de quoi? J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'elle vienne te chercher. Vois-tu, après l'opération Lumière, c'est elle qui t'a emmené ici, pour que je m'occupe de toi. C'est vrai, je me souviens. Elle venait me voir dans mon sommeil. Eh bien, gamin, nous revoilà tous les deux face à face. J'ignore ce qui s'est passé pendant l'opération Lumière, mais Solène a été bien inspirée de t'amener ici. La fille de la dernière fois, on avait rendez-vous. Elle vous a pas laissé un mot pour moi? Elle t'attend dans les marais. Dans les marais? Merci. Tu trouves pas bizarre qu'on trouve des vêtements de garçons dans la demeure d'Empierre? Et les domestiques d'avant, t'en fais quoi? Ouais, mais la tenue de Suzanne, c'est pas une tenue de domestique. T'es sûre? Mais oui, t'inquiète pas. Ah, Madame Dampierre a peut-être eu des enfants.
perdu Valentin. Vous vous êtes perdu? Qui est là? Youhou! Y a quelqu'un? Vous cherchez Valentin Flanel? Mais il est déjà reparti. C'est toi qu'il devait voir? Qu'est-ce que tu lui voulais? Je lui ai dit ce qu'il avait besoin d'entendre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Le fils de la famille Flanel. L'enfant qui a dormi des dizaines d'années pour nous ramener Damoclès du passé. Qui peut se sentir aussi abandonné que lui? Qui es-tu? Peu importe. Qu'est-ce que tu lui as dit? Et pourquoi je vous le dirai? Valentin Flanel. Tellement facile de lui faire croire ce que l'on veut. Il n'a plus d'attache, de proches, de repères. Il est seul, bien plus que nous ne pourrons jamais l'être. Pourquoi ne met-il pas plus de garde si ces galeries mènent au château? Les autres gardes sont plus loin, mais on pourra contourner leur vigilance. Tu crois qu'un jour, ils arrêteront de nous laisser entrer comme dans un moulin? À croire que ça les arrange. Laissons les gardes et continuons. Le reste, c'est pas important. Non, pas important. Comme l'identité des gardes, si on leur a fait mal après les avoir assommés. Allez, viens. Ou encore l'identité de l'homme assassiné à Faux-Renard. Tout ça, c'est pas important? Pas important parce que tu l'as décidé, parce que ça t'arrange que ce ne soit pas important. Tu vois, Camille Personne, c'est toujours toi qui décides pour les autres, toujours. Il est seul, bien plus que nous ne pourrons jamais l'être.
l'homme assassiné à Fort-Renard faisait partie de sa famille. Et il a fait le reste. La famille Flanelle. J'avais lu que les membres de cette famille portaient toujours une fibule dorée aux 3 yeux rouges. Quoi? Tu imagines? Une fibule dorée avec 3 pierres rouges dessus. Comme 3 yeux qui te regardent. Il a laissé la colère l'envahir. Et à présent, il a besoin de quelqu'un sur qui décharger toute sa colère. Valentin, on doit arrêter l'assassin. Et peu importe les sacrifices, même d'un membre de ma famille! C'est inévitable. Ils vont s'affronter. Jusqu'au bout. L'homme assassiné à la fibule dorée aux 3 yeux rouges. C'était un membre de ma famille. Peut-être le dernier qu'il me restait. Mais qu'est-ce que t'en sais? As-tu une preuve du contraire? Complètement dingue. Je t'ai jamais vu comme ça. Réveille-toi! La seule attache avec ma vie d'avant, balayée, tout ça parce que c'est pas important pour toi. Valentin, c'est pas moi qui ai assassiné cet homme. Mais ce sont tes décisions. Tu choisis ce qui t'arrange, sans penser aux autres. Toi, toujours toi. Tu sais quoi? En fait, c'est toi l'assassin. Heureusement qu'on est amis. Je suis Kelly Derson, le bouffon du Seigneur Adrien. Je sais. Mon pauvre ami, te voilà encore bien mal parti. Seigneur Adrien, j'ai vu bien des choses. Il y a une fille, Katessa, qui est sur une trace de Solène et des pouvoirs de Taronaka. Solène, ça fait des années que j'attends de te rencontrer enfin. Puisque vous voulez tout savoir, je m'appelle Katessa. Et les sourires de lune, ils ne soignent pas Damoclès. Guéri. Il est guéri. C'est un miracle. Il jette les enfants malades en pâture à un démon. Je suis une simple bergère venue pour aider ces enfants. Les aider à passer sur l'autre rive en s'endormant dans les bras de Moloch. Katessa, dis-tu? Nous allons nous en occuper.
Nous avons trouvé le moyen de guérir de Damoclès. Vous vous concentrez sur la couleur rouge. Et ensuite vous faites le geste. Vous chantez un do tous les jours, sur l'âme. Il faut nous aider. Il faut nous laisser continuer. Le joueur de flûte avait touché l'ange. Je suis le musicien. Je suis prêt à recevoir ton message. La musique est le lien. Mon chant est le lien. Il était devenu une malédiction dans ce monde. Nous pouvons l'aider, l'utiliser ou le supprimer. Nous avons choisi de l'utiliser en pouvant l'aider. Et Astrid est arrivée. Elle est venue jusqu'ici suivant la trace de l'ange. Il s'est passé quelque chose. Calme-toi. Tout va bien. Calme-toi. Frère, ne lâchez rien. Tiens. Regardez qui nous arrive. Bonjour, petit moineau. Je suis là. On peut dire que tu tombes très mal. Mais, puisque tu es là, laisse-nous te présenter notre invité. Certains pourraient l'appeler le mystère, l'énigme, ou encore l'erreur. Qui c'est? Mais pour tous les autres, il porte un autre nom. Un nom synonyme de joie. C'est Madelin? C'est le joueur de flûte? Joueur de flûte? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Nous l'avons recueilli pour l'aider, pour le sauver. Mais nous avons bien du mal. Et tu vas pouvoir nous aider. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes impuissants à retenir le joueur de flûte. Tu vas pouvoir nous aider en recueillant en toi la colère de Madelin, la colère de l'erreur. Je ne veux pas. Laissez-moi. Accueille la colère venue d'un autre monde. Nous nous sommes adaptés et nous avons utilisé l'assassin qu'elle était devenue. Mais c'était trop beau. Et il y a eu des erreurs. Elle est devenue incontrôlable. Tantôt nous obéissant, tantôt n'en faisant qu'à sa tête. Son mépris à Suzanne, une petite esclave de faux renard. Incontrôlable. Et l'homme assassiné dans la ruelle. Celui qui portait une fibule dorée avec 3 pierres rouges. C'était un membre de la famille de Valentin Flanel. Non, rien à voir. Tu t'es trompé là-dessus. C'était surtout un traître qu'il fallait éliminer. C'est faux. Ignorant. Seigneur Adrien, ce que vous faites n'est pas bien. C'est mal. Décidément, tu as tellement à apprendre. Voici un caillou. Il fait pousser des pommes pour sa famille. C'est bien. Mais voici un deuxième caillou. Il vole les pommes au premier. C'est mal. Mais le deuxième caillou utilise les pommes pour nourrir sa famille. C'est bien. Ah mince. Mais mon deuxième caillou est à la fois le bien et le mal. C'est un paradoxe. Le bien et le mal ne sont que des points de vue, Caliberson. Rien d'autre.
ça? Parce que tu vas croupir dans une geôle et que je n'oublie pas que tu m'as sauvé. Mais aussi pour la même raison que j'ai fait de toi mon bouffon à l'époque. Personne ne te croira. Attention. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je n'ai rien. Quelque chose se prépare. Rien qu'un enfant esclave. Attention, c'est énorme. Rien d'autre. Ne reste pas là, ne reste pas là. Protège-toi. Attention, Seigneur Adrien, attention. Trouve la chambre des grands mages. Tâche de pas avaler ta langue. Reculez! Il est malade. Il crache de la terre. Damoclès. Jetez-le au cachot. Non, attendez, il est malade. Il va tous nous contaminer. Jetez-le dehors. Te voilà. Allez, viens, que je te mette une raclée. Allez, viens, que je t'en foute une. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, tout va bien, t'inquiète, ça va bien se passer. Je suis là maintenant. On va pouvoir partir maintenant? Attends, elle va revenir. Le deuxième caillou aurait dû demander gentiment. Tout se serait bien passé. T'as raison. Je le connais, le problème du bien et du mal. Ça ne peut pas marcher tant que tu prends un point de vue aussi bas que toi ou moi. Il faut que tu te places au niveau de la vie. Quoi? Un assassin à faux renard, c'est pas bien pour les habitants, mais pour Adrien, c'est bien, car c'est son pion. Mais au niveau de la vie, l'assassin augmente la peur. Il faut donc plus de gardes pour protéger les habitants. C'est de là que tu peux dire si c'est bien ou mal. Mais là, il n'y a plus d'assassins. Elle est là? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, t'as pas idée de ce qui se passe en vrai. C'est quoi cette chose qui a fait du bruit et de la lumière? Quand l'ange est tombé, il a créé quelque chose d'énorme. Je sais pas ce que c'est, mais Adrien l'utilise. Tu sais ce que c'est, la chambre des grands mages? Non, je sais pas ce que c'est la chambre des grands mages. Tu penses qu'Adrien va dire qu'il n'y a plus d'assassins? Les gens ont vu Astrid s'enfuir, non? Ils vont renforcer le nombre de soldats, garder le contrôle de la cité. Je suis Soleng. Après, c'est à moi d'être Soleng. Non, c'est moi la Soleng. Bah ouais, et du coup, personne voudra dire qu'il a tué l'assassin. Ouais, ce serait dans l'intérêt de personne. Bah ouais. Faux renard, n'aie plus peur. Désormais, tes nuits seront douces. Peuple de faux renards, acclame ton sauveur Soleng!
c'est pas normal. Clairvy, elle reste toujours là. Alors où elle est? Bon là, le prochain combat, va falloir y aller un peu plus, hein. Parce que là... Et toi, Cucu, fais pas comme la dernière fois, hein, attention. Hein. C'est qui elle? Bonsoir, je vous dérange pas? Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est les coulisses. C'est pourquoi? Je sais très bien où je suis. J'étais une des vôtres avant. Des combats clandestins organisés dans les bas-fonds de Foronar. Un système d'achat et de vente de combattants. Minable. Je connais vos règles et vos contrats aussi. Alors écoutez-moi bien, je vous le dis. Par cette bourse, je vous rachète la vie de Valentin Flanel. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'on va accepter? Parce que je connais très bien les règles, aussi bien que toi. Valentin Flanel n'est plus à vous. Je ne l'aime pas.